En route vers la troisième édition de la Nuit des étoiles du Congo et d'Afrique, un événement très attendu à Paris avec beaucoup d'engouement autour de cet événement prestige. Et c'est la troisième édition, une édition également qui fait synonyme d'innovation et de mise en valeur des figures qui façonnent le monde, qui créent de l'impact auprès des autres. Bienvenue à toutes et à tous, surtout aux fidèles internautes d'Africain TV. Merci de votre fidélité. Merci également de continuer à nous soutenir. C'est toujours un plaisir de vous accompagner dans votre hebdo entretien exclusif. Entretien aujourd'hui déroule son tapis rouge, un champion du monde de la culture, très motivé, très engagé pour accompagner les uns et les autres. Il est d'ailleurs le porteur de ce projet phare, la Nuit des étoiles d'Afrique et du Congo. Monsieur Teddy. Teddy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Mister A. Mais comment est-ce que tu vas, Teddy? Très bien, et toi-même? Ouais, super bien, alhamdulillah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de cet grand événement, un événement qui est très attendu d'ailleurs. À Paris, on en parle, hein, ça y est, c'est la troisième édition. Mais avant de commencer, je vais vous laisser vous présenter aux internautes. Qui est Teddy? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Donc, Teddy, président de l'association Prodman événementiel. Donc, notre structure Prodman événementiel, c'est une association qui accompagne des artistes, des sportifs issus pour la plupart des quartiers populaires issus de la diversité. Et donc, nous avons axé notre développement, en fin de compte, dans la valorisation des personnes issues des quartiers populaires en organisant des événements, concerts, tournois de foot, puisque Ouais, nous organisons aussi la CAN de Trappes, donc les cannes de d'accord. quartier. Donc ça fait 5 ans qu'on fait par exemple la CAN de Trappes. Voilà, et donc aujourd'hui, et on a fait aussi des concours de beauté. Pendant 7 ans, on a fait Miss Congo France, Miss Congo France. qui réunissait les deux Congos. D'accord. Donc pendant 7 ans, et voilà, on a continué à s'émanciper, à réfléchir sur des concepts et on arrive à trouver de nouveaux concepts qu'on va pouvoir te présenter aujourd'hui. Et donc moi, de base, on va dire, je suis commercial. D'accord. Donc j'ai travaillé, on va dire, pendant un moment dans un grand groupe. Pour citer, j'ai travaillé pendant un moment chez Bouygues. Oh, ok. Et donc voilà, et aujourd'hui je me D'accord. lance un peu à mon compte et je me mets plus sur l'action associative avec notre structure Prodman événementiel. Parfait. Alors, on va parler aussi de cette avancée très nette. Vous passez de commercial, en tout cas, à événementialiste, président d'association, promoteur d'événements. Mais dans un premier temps, pourquoi la Nuit des étoiles du Congo et d'Afrique? C'est ça la question. Non, la nuit des étoiles du Congo et d'Afrique, comme. Alors la genèse de ça, c'est que c'est la première édition, on était parti sur la nuit des étoiles du Congo, D'accord. qui réunissait déjà les deux Congos. Et donc on a vu un peu l'engouement que ça avait eu et du retour aussi des autres frères et sœurs, tout ça, qui disaient ouais mais pourquoi vous faites que le Le Congo Congo. et nous alors, tu vois. Elle dit, et nous alors. Donc ça, la régie, je dis ouais c'est vrai, pourquoi on fait que le Congo. Et donc nous ce qui était important c'était d'abord de pouvoir sensibiliser les gens par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Donc pour le Congo RDC, donc pour la République démocratique du Congo, donc on aime bien dire Kinshasa, mais j'aime Ouais. bien donner tout l'intitulé, donc en République démocratique du Congo, à l'est du Congo, aujourd'hui il se passe des exactions, on va dire c'est une guerre, puisqu'aujourd'hui des frères et des sœurs meurent, sont affamés, il y a des femmes qui sont victimes de viols, et il y a des enfants qui se retrouvent, il y a de plus en plus d'enfants orphelins. Et donc c'est important de pouvoir marquer l'accent sur ce Ouais, qui se passe au Congo. tout à Et il fait. n'y a rien de mieux pour nous, Congolais, de pouvoir titrer la nuit des étoiles du Congo. Et en ajoutant aussi, puisque c'est un combat qui est collectif, donc en associant tous nos frères d'Afrique pour dire voilà, il se passe quelque chose au Congo et tout le monde quelque part est associé. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur la nuit des étoiles du Congo et d'Afrique. Et en soi, cet événement, donc il y a pour action caritative de pouvoir faire des événements, de pouvoir faire des actions caritatives aussi bien au Congo de base et après sur l'Afrique. Ouais. Et en même temps, il y a une remise de prix des étoiles
que l'on remet aux personnalités inspirantes issues de notre communauté, puisqu'on voit que nous sommes toujours mis à l'écart quand il y a des cérémonies ou des fois on cherche, tu vois, quand tu regardes la télé, il y a une cérémonie, tu te dis attends, qui sera là aujourd'hui, tu vois, tu regardes le truc, je sais pas, je vais te prendre même, ça soit là. Bon, les Césars ou les Molières, des fois tu regardes, tu dis, mais est-ce qu'il y a des gars, tu vois? On n'est pas trop présent dans ces événements prestige. Tu vois, tu vois, tu dis, mais est-ce que lui. Après c'est normal aussi, parce que nous sommes aussi en. Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous empêche aussi d'arriver à ce stade? Non, c'est pas qui nous empêche, c'est que rien ne nous empêche. Maintenant, c'est à nous de réaliser les choses. C'est de faire un constat, de dire que voilà, il existe ça. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons apporter en plus? Sans spécialement être concurrent. Parce que souvent, on pense qu'on va agir en concurrence, on va faire ça mieux, et je dis non. Et c'est pour ça que je dédicace les frères qui organisent les flammes. Parce que des fois, tu fais un truc, les gens ils vont dire, ouais, t'es dit, mais il y a les flammes qui existent. Mais je ne suis pas en concurrence, au contraire. Je préfère dire aux frères, c'est bien ce que vous faites. Moi, je suis dans une autre thématique, puisque moi, j'ai une action caritative dedans. Après, j'ai une action de valorisation. Dans mon action de valorisation des personnes issues de la communauté et personnes aussi issues des quartiers populaires, c'est de trouver des personnes inspirantes, pas spécialement les plus connues. Les plus connus, tout à fait. Je ne suis pas là à aller chercher le mec qui a vendu plein de disques, celui que tu vois déjà à la télé, il n'a pas besoin de moi en vérité. Mais justement, pour mettre en avant ces talents cachés qui résident dans les quartiers, mais qui n'ont forcément pas de plateforme d'expression pour se montrer concrètement, comment est-ce que vous faites pour les dénicher? Non, on essaie. En fin de compte, on a plus ou moins notre réseau. Et aujourd'hui, la force des réseaux sociaux aussi nous permet de voir certaines personnalités et parfois de contacter certains. Dire voilà, dans tel domaine, par exemple, j'ai artistes peintres. Des fois, on a des superbes artistes peintres qui sont issus de la diversité. Après, on a, on va dire, des fois, certains comédiens qui ont des parcours intéressants, mais personne ne met l'accent sur eux. Tout à fait. Et pareil, après, il y a aussi les artistes, tu vois. Et comme je dis, pour les artistes, c'est pas seulement celui qui va vendre le plus de disques. Moi, c'est celui qui aura un parcours avec beaucoup de résilience. Parce que c'est pas simple d'être artiste ou des fois d'être comédien. Tu dois t'accrocher. Les étapes sont importantes et nous, on te remet cette étoile qui te donne cette valeur qui dit, bah, tiens, ils m'ont reconnu, je peux encore pousser. Et après, il y a des acteurs associatifs aussi qui sont hyper importants et des fois on les oublie parce que c'est des personnes, comme je disais, c'est des personnes des fois qui se veulent être discrètes. Tout à fait. Et des fois, en étant discrète, je dis, elles s'oublient. Elles s'oublient elles-mêmes et je pense moi je tiens à valoriser ces gens-là, les personnalités publiques aussi, certains qui se lancent dans la politique parce qu'on a besoin de tout ça. On a besoin de tous ces gens-là, ben on leur dit voilà, vous êtes nos étoiles et nos gamins ont besoin de ces exemples-là. Mais qu'est-ce que ça fait concrètement de porter une étoile? Quand on est couronné, on est couronné. Cette année, on a été choisi parmi les étoiles. C'est surtout celles qui brillent. Bah, franchement, il faudra poser aux personnes, franchement, qui reçoivent l'étoile. Parce que moi, des fois, quand j'appelle, allô, tiens, t'es nominé pour la Ligue des étoiles, il y en a, ils sont heureux. Tu vois, j'ai dit, et je te mens pas, il y en a, ah ouais, franchement, pourquoi? Mais après, je leur dis, voilà, t'es une personnalité inspirante. Parce que les personnes, des fois, ils se disent, ouais, eux, ils voient la personne d'à côté, ils disent, ouais, mais lui, il est un peu plus connu, il fait plus ça, il fait ça. Mais moi, c'est ton parcours qui m'intéresse. Et ton parcours, c'est ce que je peux exposer aux jeunes. Dire, voilà, vous pouvez arriver dans tel domaine. Aucun domaine n'est fermé. Parce que vous voyez ces étoiles-là, eh bien, vous êtes les prochaines étoiles. Vous êtes ces prochaines étoiles. Regardez le parcours, semé d'embûches et ils arrivent à gravir les chemins. Et comme toi aujourd'hui, tu vois, tu fais partie de ces étoiles. Ces personnes qui sont là, qui se disent, bon, si TF1 ne m'appelle pas, ben moi je suis sur Africa 1 et je vais faire mon travail correctement. Exactement. C'est aussi une façon de récompenser, d'encourager le travail qu'on est en train de faire. Et là, quand on reçoit un prix comme ça motive, ça donne envie de faire plus. C'est d'où l'importance de l'étoile. Alors, voilà. Je veux qu'on parle sur ces 3 ans. Vous êtes à la 3e édition. 3e édition. Mais qu'est-ce qui a été beaucoup plus déterminant pendant ces 3 ans? Pendant ces 3 ans, à fin de compte, tu as la première édition qui est l'édition test pour savoir
voilà, est-ce que ce qu'on a fait, c'est bien pensé? Comment les gens réagissent? Et tu vois, la première édition, elle est toujours très dure. Je ne cache pas, elle a été très très dure. Parce qu'en même temps, bah, sur le chemin, tu rencontres des gens et tu te sépares de certaines personnes. Ouais. Parce que bah, ça ne le fait pas. Si ça ne le fait pas, bon, on se sépare et on essaye d'avancer. Mais il ne faut pas que la séparation casse le projet. Parce que c'est ça qui est dur. C'est Parce que important, souvent, je vois beaucoup de projets qui se cassent. Dès que les gens se séparent, tout se casse et ça devient une guerre d'ego. Chacun est là, ouais, moi je faisais mieux que lui, je faisais mieux que lui. Moi j'ai monté plus ou moins le projet, j'ai monté avec une équipe. J'ai associé parfois les gens parce que j'aime bien aller à la découverte ouais. des gens. Et après, quand ça va pas, ben, on s'écarte et on essaye d'avancer. Donc, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens qui reçoivent l'étoile, franchement, sont très heureux. Franchement, et c'est pour ça qu'on partage les vidéos de nos nominés. Et c'est à eux, il faudrait quand même poser la question, franchement, aux nominés. Mais moi, quand je les appelle pour leur dire, voilà, t'es nominé pour la Nuit des Étoiles, il y en a, franchement, ils sont heureux. Ils me disent, ah ouais, vraiment, ça fait plaisir. Limite, pourquoi moi, tu vois? Alors que, comme je dis, vous restez des personnalités inspirantes, pas spécialement influentes. Influente, ouais. Tu vois, je veux dire, les gens On sont inspire les autres, on crée de l'impact dans Voilà. notre société. Le fait qu'on soit utile aux autres personnes, ça aussi c'est important, c'est important. Mais on va parler de quelque chose aussi qui vient se rajouter à cet événement, c'est le choix des artistes parce que en plus d'être un événement festif, il y a aussi le côté promotion, la promotion des talents cachés, des artistes africains qui résident ici. Et ça aussi, c'est important. Pour vous, ça reste quand même un sacerdoce pour booster ces jeunes talents. Ouais, tu sais, c'est comme dire, voilà, son truc là, à un moment, ce qui est difficile, c'est que quand tu prépares ta playlist, tu vois, tu veux mettre les artistes qui sont le plus ou moins connus, là, là, là. Après, on est sur des raisons, on arrive à s'appeler, de comprendre. Et après, on voit le comportement et je les indexe pas spécialement parce qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Mais après, moi, je vois le comportement et à un moment, je me pose la question parce que je me suis dit, il faut pas que la Nuit d'étoiles soit basée par un mec. Quand je dis par un artiste, tu vas dire, c'est grâce à moi j'ai fait le truc. D'accord. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce sont les étoiles qui sont nominées, c'est eux qui poussent, qui montent ça. C'est pas un artiste qui dit, ouais, moi j'ai emmené ça. Tu vois, je contacte plein d'artistes, hein. Ouais, non, c'est pas grave. Va à d'autres événements. Comme ça, voilà. Mais après, ne pleurez pas. Arrêtez de pleurer parce que tu vois, as plein d'artistes, que ce soit artistes, comédiens et autres, ainsi de suite, tu vois, parce que je les contacte, ou ils savent qu'on existe, ils ne se manifestent pas. Mais le choix va être très compliqué. Ça paraît un peu compliqué pour vous parce que on a une panoplie d'artistes africains qui font du bon travail. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça et à pouvoir choisir ceux qui sont au top en ce moment, ceux qui ont besoin de recevoir des étoiles? Comment est-ce que... Non. Franchement, on a un panel et on contacte. Tu vois, c'est comme si, tu vois, je vais te prendre 100 personnes. À la fin, j'ai peut-être 30 qui vont me répondre. D'accord. Tu vois, je veux dire. Mais après, je vais te parler des plus connus. Sur les plus connus, c'est peut-être, tu en as 5, 6 qui te répondent, le manager qui est truc, parce qu'eux, ils disent quoi? Eux, c'est à la fin, combien je suis payé, combien... Eux, qui est peut-être, c'est à la 5e édition, quand ils vont voir que le truc, il arrive, ah ouais, quand même. C'est là qu'ils vont m'appeler, et peut-être on rentrera dans d'autres phases. Mais moi, ce que je veux faire comprendre, que les artistes et autres personnalités inspirantes que nous prenons, ces étoiles que nous prenons, eh ben c'est elles, tu vois, comprends, parce que pour moi, les jeunes, ils ont besoin de voir ça, ils ont besoin de se dire, tiens, regarde, on peut faire ça dans tel domaine. Tu veux être journaliste, tu peux être journaliste, tu veux être artiste, tu peux être artiste, tu veux faire du marketing, tu veux être designer, tu peux être designer, tu veux créateur de mode, tu peux être créateur de mode. Voilà, il faut que tu aies droit au rêve et te dire, regarde, il y a des personnes qui l'ont fait. Et quand tu regardes la Nuit des Étoiles, c'est se dire, tiens, regarde, quand je regarde ça, je vais regarder les personnes qui me ressemblent et qui, avec des parcours, comme je dis, semés d'embûches, mais qui ont réussi à faire ce qu'ils avaient rêvé. Tout à fait, tout à fait. C'est intéressant. On va parler aussi d'un autre point très essentiel. Aujourd'hui, on parle de la Nuit des Étoiles du Congo et d'Afrique. Mais le Congo est en train de traverser des moments très sombres de son histoire. Qu'est-ce qui doit être aujourd'hui? Qu'est-ce qui devrait être
la posture, quelle posture devons-nous prendre en tant qu'acteurs du monde de la culture, surtout l'association que vous dirigez? Non, aujourd'hui, c'est que il faut en parler. Après, il faut agir. C'est pour ça que nous, j'invite qu'il y ait un maximum de personnes qui soient là le 31. Pour que là, on commence à voir certaines associations qui font travail sur place, de pouvoir récolter des fonds et que des fois on dit tiens, il y a des enfants qui ont été amputés. Des fois, ça ne demande pas grand chose. C'est peut-être, il faut peut-être 400 euros, 300 euros, où il y a des enfants qui, à cause d'un bombardement, sont en train de fuir une zone et ils n'ont pas à manger. Hein, ainsi de suite. Donc toi, tu dis mais maintenant moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Donc tu réfléchis. Parce qu'on est toujours à dire, tiens, on va essayer de demander à tel, tel. Non. Toi, qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Moi, je me suis dit, attends, je vais faire cet événement-là, essayer de récolter des fonds, avoir une partie des fonds, la reverser pour cet endroit-là, et dire, tiens, pour que ça les aide. Et aussi, c'est pour que on ait... parce que des fois, le Congo, je dirais même sur les deux Congos, on est des pays où tu dis, mais pourquoi ils auraient besoin d'action humanitaire? Tu vois? Tu dis, c'est des pays, attends, il y a du pétrole, il y a tout. Des fois, tu dis, mais attends, le mec, pourquoi vous avez besoin d'action humanitaire, vous, tu vas dire, par rapport à d'autres pays? Mais on s'aperçoit, il y a une catastrophe, parfois, il y a une mauvaise gestion. Et après, on rentre dans de la politique. Mais pour l'instant, moi, je ne rentre pas dans cette politique-là. Moi, je regarde ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, on a énormément d'artistes, énormément déjà de personnalités congolaises qui font pas mal de choses. Nous avons pas mal d'Africains. Et après, quand je dis aussi des personnes issues de la diversité, on fait énormément de choses. Mais des fois, soit on veut nous cacher, soit on veut nous cacher, ou soit on se dit, et c'est marrant ce qu'on dit en France, c'est que ben, vous avez qu'à le faire. Tu vois, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Attends, vous criez, mais faites. Et ben nous, on fait ça pour dire, voilà, il se passe quelque chose au Congo, ben, on ne peut pas laisser ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Et sachant que la culture est ce que je dis aux gens, c'est une bombe atomique. Tout à fait. Et que personne, en fin de compte, peut empêcher la culture de s'émanciper. C'est clair. Et comme je dis, les étoiles, elles finissent toujours par briller où qu'elles soient dans le monde. Ils vont briller de toute façon, ces étoiles. Ils vont continuer à briller d'ailleurs. Alors, si vous venez de nous rejoindre en direct, je rappelle qu'on est en entretien exclusif avec Teddy, le promoteur de l'événement La Nuit des Étoiles du Congo et d'Afrique. Nous en sommes à la 3e édition, une édition très très attendue à Paris d'ailleurs. Ce qu'on va faire tout de suite, on va aller regarder un extrait de cet événement grandiose avec la complicité dans la régie. On regarde ça, on revient sur ce plateau pour la suite de l'entretien. La Nuit des Étoiles du Congo et d'Afrique est un événement caritatif qui réunit les diasporas des deux Congos, Brazzaville et Kinshasa. Depuis sa 2e édition, toutes les communautés d'Afrique sont aussi conviées à cette soirée d'animation et de partage où la musique soutient des causes dont on parle peu ou pas assez. Cela dans un esprit festif et ludique. Initié par Prodman. Alors, de retour sur le plateau de votre hebdo entretien avec Teddy. Alors Teddy, quand vous regardez des extraits ou en direct même, hein, quand vous êtes dans l'événement et que vous voyez que la salle elle est remplie de monde, vous voyez des étoiles qui brillent aux couleurs d'Afrique et du Congo, qu'est-ce que ça vous fait intérieurement? Ben après, c'est... alors, je veux dire, c'est... comme j'expliquais à quelqu'un, c'est que nous, on a grandi dans les quartiers. Et souvent, on est des enfants qui traînaient dans les halls. Et comme j'explique toujours à gens, et j'arrête pas de le dire pour que les gens ils comprennent bien ce qui se passe dans un hall de quartier, c'est qu'il y a plein de gamins qui ont des rêves. Et en fonction des halls, tu vois, tu vas avoir un quartier, il y a plusieurs halls. Et des fois, tu as plusieurs personnes dans ces halls, mais des fois, il y a des spécialités. Tu as les bandits, les brigands,
t'as les sportifs. Après, des fois, t'as les rêveurs, tu vois. On va mettre, bon, les rêveurs, les artistes, tu vois, les artistes, ceux qui veulent créer des événements. Et tu vois, c'est les rêveurs du quartier. Parce qu'on se dit, mais on voit pas, tu vois, c'est pas palpable ce qu'ils disent. Donc, toi, vous êtes là, dire, ouais, moi, je vais faire un truc où je vais vous valoriser. Je vais valoriser les gens des quartiers qui font des choses bien et qui nous donnent de la valeur. Et tu vois, et c'est des échanges comme ça que tu as. Et à un moment, tu arrives à un âge, et moi aujourd'hui, c'est ça, c'est que je suis arrivé à un âge où je peux faire ça. Et maintenant, il y a des codes. Il faut bien parler avec les politiques, il faut bien parler avec les gens de sa ville, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on le fait à Trappes, donc dans les Yvelines. Donc tu vois, en région parisienne, on s'est dit, attends, on ne va pas le faire directement dans Paris, puisque les moyens aussi, on n'a pas énormément de moyens. On s'est dit de le faire à Trappes. Et pour nous, c'était important de le faire à Trappes parce que même à Trappes, par exemple, notre maire, qui s'appelle Ali Rabet, tu vois, il est issu de la diversité. Et moi, quand je regarde ça, déjà, tu vois, c'est une étoile quand tu regardes ça. Il fait partie de... c'est un rêve qu'on avait en bas d'un hall, qu'on disait, ouais, il faudrait qu'un mec comme nous, il devienne maire. Tu vas dire. Et c'est des choses comme ça. Et nous, c'est pareil, c'est dire, attends, tu dis, toi, tu feras quoi? Moi, je vais faire un événement où, voilà, je vais remettre des prix, comme les Césars, comme les Oscars, aux gens de notre communauté. Et voilà, on va prendre du plaisir, on sera bien habillé, tout le monde sera souriant, et voilà. Et tu vois, c'est dans cet esprit-là que j'ai monté un peu la Nuit des Étoiles. D'accord, très, très intéressant. Mais sur la globalité, niveau organisation, ça doit être aussi très costaud. Il faut une belle équipe, il faut un très bon staff, bien structuré. Et comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui sont en front line pour gérer tout ça? Ouais, après, c'est pour ça que tu vois, tu as toujours la première édition qui est parfois déterminante pour nous quand tu vas le faire. C'est que tu vas savoir, tiens, est-ce que je le continue ou est-ce que j'arrête? Et des fois, tu as comme je te dis, hein, des fois, voilà, il va arriver des couacs, des trucs où là, tu dis, bah vas-y, je pense que je vais arrêter. Tu dis non. Quand c'est bien réfléchi, c'est bien pensé, tu dis voilà. Ce qui n'a pas marché, il y a eu tel élément qui n'ont pas marché, comment nous allons les faire fonctionner. Après, ne pas avoir peur en fin de compte de donner des responsabilités à d'autres personnes. C'est pas parce qu'on est créateur d'un projet qu'on se dit que tout doit être à notre charge. Et moi, c'est vrai que dans mes débuts, quand je faisais, je me disais toujours, c'est tout est à ma charge. Alors que des fois, faut déléguer, apprendre à écouter les autres, prendre les conseils. Parce que des fois, tu vas dans un mur, et il y en a qui disent, mais là, tu vas dans le mur. Donc, faut qu'on va te dire, stop un peu quand même, écoute. Que voilà, pour la Nuit des Étoiles, nous, on voit ça en termes d'organisation. Comment faire pour ne pas avoir de retard? Parce que dans notre communauté, c'est courant. Les événements commencent en retard. Pourquoi ça commence en retard? Est-ce que c'est à cause des artistes? Tout ça, il faut que chaque personne soit concernée. C'est comme là, par exemple, j'étais en train de faire ma programmation, tout ça. Je demande à des gens, voilà, il me faut la vidéo, il faut me donner votre réponse, il faut me donner... Tu as des gens qui tardent. Et il y a des gens, je te promets, je les ai appelés il y a 4 mois. Ah ouais. Je vais dire, il y a des gens, je suis en train de parler avec eux il y a 4 mois, il y a 3 mois, ainsi de suite. C'est pas là, j'ai pas réfléchi, il y a 1 mois, je fais la Nuit des Étoiles. Je veux dire, tu parles il y a 4 mois, il y a 2 mois, ainsi de suite. Et les gens, ils ne t'envoient pas la vidéo. Et toi, à un moment, tu as des réunions avec la salle où tu dois faire l'événement, tu as la technique, préparer les fiches techniques. Tout à fait. Et donc, on dit, bon, ton événement, il va commencer à quelle heure, c'est quoi? Et c'est pour ça souvent qu'on a du retard. Parce qu'il y a des petites choses comme ça et les gens ne voient pas leur importance. Et c'est là que toi, tu dois dire, bon, toi, tu n'as pas répondu, je suis désolé, mais tu ne participes pas. C'est tout simplement qu'il n'y a que comme ça qu'on doit s'imposer cette rigueur. Des fois, c'est dur, mais on est obligé de s'imposer cette rigueur, sinon, on ne va jamais fonctionner. Parce qu'on est toujours là à dire, ouais, mais là-bas, ils font mieux. Tu vois, et moi, ça me fait mal à la tête. Quand quelqu'un me dit, là-bas, ils font mieux, mais toi, arrive à l'heure à mon événement. Tu vas dire, toi arrive à l'heure et moi je vais voir, je vais essayer de faire mieux comme tu as vu là-bas. Mais toi arrive à l'heure. Si toi tu arrives à l'heure, respecte le staff. Ça veut dire si on te dit viens là, mais toi là, fais ça. Tu vas dire, parce qu'il y a des événements où ils disent ouais là-bas c'est mieux. Ils sont droits comme des i. Bah oui, tu vas dire. Il y a de la rigueur, tout le monde vient, attend, donc... Mais quand c'est nous, oh non, vas-y, je vais aller, tu vois, et moi j'ai un partenaire, et bon, je rigole, mais un partenaire il me dit, Teddy, dis-moi à quelle heure ça commence exactement. Moi je dis, ça commence à 19h. Moi, 19h, j'ai ouverture des portes 18h, 19h, je commence l'événement.
qu'il y ait du monde ou pas, il faut commencer parce qu'après, tu as plein d'artistes à faire passer. J'ai des artistes, je dois remettre des prix. Et comme c'est pas évident pour nous, donc on est obligé suivre un timing. Et c'est pour ça que je rappelle aux gens, venez à l'heure. Tu viens pas à l'heure, ne sois pas déçu si je te dis, tu peux plus chanter. D'accord. Je veux dire, c'est une rigueur qu'on est obligé de s'installer. Et c'est comme ça, tu vois, on arrive à faire quelque chose de qualitatif et aussi de valorisant. C'est comme si je t'invite, toi je t'invite à telle heure, je te dis 19h, on commence à 20h30 ou 22h. Arrête, toi tu vas te dire ouais ça va, mais au fond de toi tu vas rentrer chez toi. C'est clair. Oh, le truc pareil, tu aurais encore. Mais après, est-ce que toi, tu arrives aussi à l'heure? Tu vas dire, est-ce que toi aussi, tu arrives à l'heure? Si tu arrives à l'heure, moi, là, je prends. Mais si tu n'es pas arrivé à l'heure, s'il te plaît, mon frère ou ma soeur, s'il te plaît, arrive déjà à l'heure. Tu vois, je veux dire. C'est le B.A.B.A. d'ailleurs, c'est le B.A.B.A. Alors, on va parler aussi de finances. C'est vrai qu'un événement d'une telle dimension, ça mérite d'avoir des sponsors, des partenaires. Vous en avez ou c'est comment? Parlez-nous un peu de votre type de partenariat. Franchement, tu poses des questions. Tu poses des questions. Non, après, tu as vu, franchement, pour être honnête, c'est très très dur d'avoir des partenaires. C'est très très dur d'avoir des partenaires. Nous, on est soutenu par notre ville. Donc déjà, la ville de Trappes. C'est pour ça que les gens me disent, ouais, pourquoi tu ne vas pas à Paris? Mais à Paris, déjà, je suis un habitant de la ville de Trappes. Mon association est basée à Trappes, donc ça veut dire que quand on porte un projet, donc déjà la commune et le maire de notre commune a plus ou moins obligation de regarder et d'y répondre. Donc c'est une partie, c'est la plus grosse partie de notre budget, même si on a d'autres événements, comme je disais, en nous faisant la canne de Trappes. Et après, on cherche des partenaires. D'accord. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on arrive parfois à trouver des partenaires, même s'ils ne sont pas à la hauteur. Parce que des fois, tu sais, on va mettre des noms, les gens ils disent ah ouais, mais par exemple, là, il y a Orange Money qui nous a accompagnés. Et Orange Money Europe qui nous a accompagnés. Eh ben, c'est déjà pas mal pour une première. Mais tu vois, des fois, les gens vont dire ah ouais, t'es dit, non, je ne peux pas dire la somme, mais tu vois, ils nous ont accompagnés. Ils préfèrent mieux, mais déjà, ils nous accompagnent. Après, j'ai les commerçants de ma ville que je suis allé voir. Je suis allé voir tous les commerçants de ma ville. Voilà, je fais un événement, je fais ça, ouais, bon, allez, ils te donnent ce qu'ils peuvent te donner. Et c'est comme ça qu'on fait, parce qu'on essaye d'avoir certains partenaires, mais c'est pas évident. Franchement, je dis c'est pas évident parce que j'arrive même pas à comprendre. Tu vois, j'arrive pas à comprendre parfois pourquoi ils vont te répondre de manière négative, sachant que si tu es d'une association, ça peut être déductible. De vos impôts, ainsi de suite. Donc, mais après, ils sélectionnent. Et je pense qu'après nous, pour les personnes issues de la diversité aussi, on manque d'impact personnel. Ça veut dire qu'on a des personnes parfois issues de la diversité qui peuvent faire des gestes, mais ce n'est pas encore rentré dans leurs mœurs, dans leur code. Et c'est ce qu'on fait la différence parfois quand on regarde avec les Américains. Tu vas voir les grands sportifs américains. Je vais prendre par exemple LeBron James. LeBron James qui va se dire tiens, je vais donner des bourses à des gamins. Je vais sortir des gamins de tel endroit. Il y a une action sociale qui se passe comme ça dans le truc. Je veux la financer. On en a très très peu en France parce que c'est pas dans les mœurs. Tu vois, c'est pas vraiment dans les mœurs. Donc c'est pour ça qu'il y a des partenaires, mais on va dire on est sur des petits partenaires. Et après, comme je te disais, tu as le partenaire comme Orange. Après moi, j'ai un jeune qui monte une chaîne de fast-food qui s'appelle CHB. CHB par exemple qui nous accompagne, lui nous accompagne beaucoup sur la canne. J'ai Butcher Food qui est toujours dans ma ville qui m'accompagne, ça va faire 2 ans qu'il nous accompagne. J'ai Mama Calzone, tu vois, j'ai des petites sociétés comme ça qui nous accompagnent. J'ai la dalle aussi, tu vois, j'ai des petites sociétés comme ça des fois qui nous donnent un peu, ça te donne du jus, même si pour... C'est déjà pas mal quand même. Voilà, c'est pour ça que des fois on me dit ouais pourquoi t'as pas tel artiste, mais comme il y a tel artiste
tu vas le solliciter, tu dis je fais un truc caritatif, le mec dit ouais c'est caritatif, cool, ouais mais c'est comment? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. C'est comment? Clairement. Elle dit hey, c'est comment? Tu dis ouais c'est bien, c'est tranquille. Caritatif déjà, ouais. Mais ouais, derrière, il va te poser des questions aussi. Là, le gars il dit ouais c'est comment? Est-ce que moi je peux avoir ça? Est-ce que donc des fois quand tu peux, tu dis voilà par exemple, je vais te dire, on avait fait venir Roga qui a été un des parrains de notre événement, de mettre un Viano à disposition, mais après il faut avoir le budget. Ouais. De dire tiens je vais pouvoir mettre un Viano à disposition qui va venir te chercher, qui va te ramener, ainsi de suite. Après pour certains qui arrivent parfois plus loin, j'ai eu des artistes qui venaient parfois de Belgique. Donc quand ils viennent de Belgique, c'est de lui trouver une chambre d'hôtel. Sur l'hôtel, un lieu où il va pouvoir dormir, des fois participer sur son transport. Fait, ouais. Des fois il y en a, ils ne te demandent pas grand-chose, participer. Et après, c'est pour ça que sur d'autres artistes qui sont parfois un peu plus gros, eux, ils disent des fois c'est dommage qu'ils se disent pas tiens il y a un événement, tiens bam, je te donne la force qu'il faut, fais ce qu'il faut. Et c'est la mentalité qu'il n'y a pas. Et tous ils se plaignent. Et tous ils étaient avec nous en bas d'un hall en train de se plaindre de ça. Mais maintenant ils sont là-haut, tu vas dire, ils ont oublié, tu vois, de quoi on se plaignait ensemble. Tu vois, c'est pour ça que je prends toujours ce truc en bas d'un hall, tu vois. Ouais. Ensemble on était là tous, ouais, il y a ça, ça. Maintenant t'es arrivé, tu vois, t'es arrivé là-haut. T'as oublié les autres. Quand on te parle, ah ouais, attends, faut voir, c'est l'autre qui s'occupe de ça. Ouais. Oh, comment c'est l'autre? Alors, il nous reste 3 minutes. Hein. On va essayer de faire un peu plus speed. Avant d'attaquer la dernière partie, je voudrais qu'on parle un peu aussi de comment est-ce que tu fais pour donner des étoiles aux grandes célébrités. Déjà, est-ce que sur les 2 autres éditions, il y a déjà des célébrités qui ont reçu des étoiles? Ouais. Après, comme je te disais, Roga, j'ai eu Hawaii Mani, Alibi Montana. D'accord. Après, voilà, Alibi, on l'a reçu ici. Alibi Montana. On a eu La Fuite, mais qui n'avait pas été présent. Mais après, on avait pu lui remettre son étoile. On avait le joueur de foot Samba Brice. D'accord. Samba Brice, qui a pu remettre des étoiles. Donc après, on essaye, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on pouvoir remettre des étoiles aux gens qui sont présents. C'est leur présence, parce qu'après, s'il faut aller leur remettre, des fois, le public, il a envie de voir un peu ces gens qui sont, quand ils sont présents. D'accord. Intéressant. 2 éditions qui ont connu un grand succès et tout le monde en parle déjà. Ça a créé beaucoup d'engouement dans Paris et même un peu partout en France. Mais pour vous, quelle sera la spécificité de cette 3e édition? Et surtout les grosses innovations, il faut qu'on en parle. Non, grosses innovations, comme je te dis, hein, c'est... Tu as vu, tu as une programmation, c'est respecter la programmation, tu vois. Tout ça, que quand un artiste il vient pour chanter, qu'il puisse chanter. Tu vas dire, quand tu sais que tu dois remettre une étoile à telle personnalité, que tu puisses la remettre, tu vois, que tout le monde respecte. Après, non, l'innovation, c'est toujours c'est donner cette valeur aux gens. Et par exemple, cette année, quand même, on est beaucoup porté sur la femme parce qu'on a beaucoup de nominés femmes cette année. D'accord. Franchement, on s'en félicite d'avoir beaucoup de femmes. Et franchement, je suis content et quelque part, je te dirais que, parce que bon, moi, ça fait un moment que je travaille sur ça, ça fait plus de 6 mois. Ouais. Et donc, on tombe le jour de la finale de la Ligue des Champions. Ouais. Tu veux dire? En plus, ouais. Tu vas dire ou pas? Tu vois le truc, on dit, oh, t'es dit, mais c'est la Ligue des Champions. Je dis, mais tu vas comprendre le truc, c'est qu'il y a des gens qui m'appellent, on va aller regarder le match. Voilà, tu vois, il y en a qui disent, mais c'est la Ligue des Champions. Donc, je dis, mais mon projet, je ne l'ai pas pensé hier. Ouais, tu vois, c'est clair. Plus de 6 mois, il faut que je cale avec la mairie. Après que la mairie me donne l'accord, il faut que j'aille voir la salle. Après la salle, il me donne l'accord et je commence à communiquer. Donc, moi, je communique depuis, je communique. Et donc, je suis arrivé, bon, fort heureusement, PSG, ils arrivent en finale. Ouais. Bon, ça va, ça se passe à Munich. Tout le monde n'ira pas à Munich. Tu vois, il y aura peut-être des fan zones. Ouais, et en même temps, ce qui est bien, c'est comme c'est porté aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes féminines et autres. Eh ben, ça fait un détachement. C'est que les femmes même parlent moins de la Ligue des Champions. Ouais, je veux dire, donc des fois, ça me rassure, tu vois. Ouais. Elle m'appelle, t'es dit c'est la Ligue des Champions.
Elle dit, ouais, t'es dit, c'est bon, il y a ma vidéo. Là, bon, je dis, ouais, c'est cool. Tu vois le truc. Et donc, je pense que cette année, quand même, on fait une part belle aux femmes. Puisqu'aujourd'hui, on dit que bah, les femmes, elles ont besoin de plus en plus de visibilité. Tout à fait. Donc, on essaie de faire une paire belle aux femmes. Après, c'est à elles, comme je dis toujours, c'est à elles aussi de se donner de la valeur. De pouvoir se donner de la valeur, c'est à elles. Et nous, on est là en accompagnement. Et on le disait déjà que même ceux qui encadrent les femmes, qui donnent plus de respect, qui ne se disent pas qu'ils veulent juste gagner et ne pas se... Il y a l'humain qui est important. Déjà, même chez les hommes, l'humain, il est très important. Ouais. Et chez les femmes aussi, l'humain, il est important. C'est pas parce qu'elle t'a fait une caprice du jour au lendemain que tu la mets de côté. Parfait. Il faut pouvoir l'encadrer et essayer de la développer au mieux. L'accompagner surtout et l'orienter de mieux en mieux. Alors, le dernier mot, on est presque au terme de cet entretien. Un entretien qui est réservé exclusivement à la 3e édition de la Nuit des Étoiles. Qu'est-ce qui va être votre dernier mot? Non, comme tu as dit, en route vers la 3e édition. En route, tout le monde, tous là-bas. Tous là-bas. Non, pour moi, le mot de la fin, c'est dire que faut que les gens ils viennent nombreux. Parce que c'est quelque chose qui les concerne. C'est que quand ils ne viennent pas nombreux, en fin de compte, c'est eux-mêmes qui... Comment je pourrais dire ça? C'est eux-mêmes qui se pénalisent. Ouais. Parce qu'ils ne pourront pas me dire, moi, Teddy, est-ce que tu as fait ça? Parce que tu sais, souvent, je t'ai dit, des conversations où là, bon, tu es au restaurant, ouais, mais vous vous plaignez, est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait. Ouais. Est-ce que tu es venu? Tu veux dire? Et toi, est-ce que tu es venu? Ah, j'avais match, tu avais le match. Donc voilà, ne me demande pas ce que j'ai fait. Et donc, nous, c'est aujourd'hui se dire, voilà, nous, par rapport à l'Une des Étoiles du Congo, c'est un concert caritatif avec une cérémonie de remise de prix, donc qui valorise les gens issus de la diversité et en même temps, qui va nous permettre de récolter des fonds pour pouvoir faire des actions au Congo et en Afrique. Donc voilà, il faut que les gens ils puissent venir nombreux et qu'ils puissent voir aussi nos actions derrière parce que nous aujourd'hui, bon je ne peux pas tout dire, mais on envisage aussi de porter davantage d'actions sur l'Afrique. Parfait. C'est pas s'arrêter que en France. En France. Intéressant, une mission que nous devons tous soutenir et venir assister à cette soirée, la Nuit des Étoiles. Tu seras là ou... Et bien sûr, je suis là, voilà. je serai là. La Nuit des Étoiles du Congo et d'Afrique. Il l'a dit, hein? On sera là. Il a dit, il sera là. Non, on va regarder une partie du PSG et après on viendra. Il y a les téléphones, tu peux regarder à distance. Et... Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et puis rendez-vous ce 31 mai, en tout cas à Trappes pour cet événement de dimension internationale, la Nuit des Étoiles d'Afrique. Ouverture des portes à 18h. 18h. On commence à 19h, donc c'est à Trappes, à la Meurice, dans la grande salle de la Meurice de Trappes. Voilà, parfait. Vous avez reçu toutes les informations. Donc, venez nombreux, venez soutenir en tout cas ce projet de dimension internationale. Merci en tout cas à Teddy pour votre disponibilité. Remercie également tous les internautes qui vont suivre ce numéro. En big up à Faisal pour la réalisation. C'était Al pour vous accompagner dans cet hebdo. Rendez-vous très prochainement avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous très bien. Ciao, ciao.